Je suis arrivé sur le projet Espérance 3 d'une façon assez sympa. C'est un de mes amis d'enfance qui a une entreprise de charpente dans la région qui m'a contacté. Il était à l'initiative du projet et il m'a contacté, il m'a dit il y a quelque chose de sympa qui se fait, j'ai pensé à toi et j'aimerais que tu fasses partie de l'équipe. C'est assez fou parce que ça part d'une idée, d'une première rencontre avec les gens qui sont à l'initiative et puis petit à petit ça s'étoffe et puis les choses se mettent à prendre forme, donc c'est vraiment ouais, c'est comme l'aventure, on part un peu dans l'inconnu et la route s'éclaire au fur et à mesure qu'on avance et ça devient de plus en plus sympa. De travailler sur ce type de projet en n'étant pas de la région, c'est bien parce qu'on travaille de façon moderne. Je peux travailler depuis mon bureau, être en relation avec tout le monde, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, c'est pas mal. Et puis de savoir qu'on a un atelier qui est, il suffit de regarder, on a un atelier qui est pas du luxe mais pas loin. On a un atelier vraiment optimal, avec beaucoup de place, du bon matériel. Et puis on a surtout une équipe archi performante chez les charpentiers. Et moi c'est vraiment un confort pour moi, je peux me reposer sur eux et je peux avancer sur les autres postes de façon très sereine. Ça c'est vraiment très très appréciable. D'autant plus que l'équipe, cette fameuse équipe de charpentiers qui est archi performante, ce sont des garçons qui ont fait la même école que moi. On a eu vraiment la même formation, les mêmes professeurs, donc on parle tous de la même chose et ça c'est génial, on ne peut pas rêver mieux. Travailler sur un projet comme celui-là qui est une reconstruction, en fait c'est génial parce que c'est la reconstruction d'un bateau du patrimoine en utilisant des techniques moderne, mais ça reste malgré tout traditionnel. Disons que c'est l'aboutissement de la vie d'un charpentier de marine. On apprend ce métier-là pour ça. Et quand le projet se présente, c'est pas souvent quand même, c'est vraiment le couronnement, quoi. Donc on a du mal à y croire. C'est surtout ça, on a du mal à y croire. Et puis bah non, c'est bien là, ça prend bien forme. En plus, le bateau s'appelle Espérance 3. C'est un peu comme un signe de la Providence. Voilà, tout d'un coup, ça se met en place, tout vient et puis il n'y a plus qu'à le faire. C'est un peu le bâton de maréchal, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le bâton de maréchal. C'est l'aboutissement. Hein. C'est vrai que, bon après, bah, c'est bien d'en faire d'autres, mais le premier comme ça qui arrive, qui est vraiment le projet qu'on attend depuis un bon moment, et ben on se dit ça y est, enfin c'est là. Voilà, c'est une étape de franchie. Le travail du bois, il n'y a pas mieux en fait, parce que c'est vraiment le matériau initial. C'est avec ça qu'on a commencé, que les premiers bateaux ont été construits. Et même si on arrive à faire des choses assez surprenantes avec les matériaux modernes, le bois ça reste la base. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas avec le reste. Déjà il y a l'odeur, il y a le toucher, il y a un échange qui se fait entre le charpentier et son bout de bois. C'est une harmonie en fait. Comme c'est un produit naturel en plus, ouais, il y a une espèce d'interaction qui se crée, et puis c'est quand même super agréable de travailler le bois. Il n'y a pas mieux. Faire un bateau en bois, il n'y a pas mieux.